Bonjour, ici Sylvie de la Société d'histoire de Mascouche. Alors, on continue nos promenades dans la ville de Mascouche pour connaître la définition des noms de rues et des noms de lieux. Alors, aujourd'hui, on revient dans le noyau villageois et on parle du chemin Sainte-Marie, de la montée Masson et de l'avenue Saint-Jean. Allons-y! Le chemin Sainte-Marie fait près de 8 km et demi et à compter des années 1970, l'appellation va couvrir la partie de la route qui va de la rue Louis-Hébert jusqu'à la Plaine. Vers 1925, seule la rue principale du village entre l'église et l'avenue Saint-Jean a porté le nom de Sainte-Marie, qui rappelle pour les chrétiens le souvenir de la Vierge Marie, mère de Jésus. Mais aussi pour notre histoire locale, Marie Favry, l'épouse de Pierre le Gardeur de Repentigny, premier seigneur des lieux. D'ailleurs, de l'autre côté du pont, le Gardeur, qui enjambe la rivière Mascouche, vous avez la rue Saint-Pierre pour le petit-fils du couple Le Gardeur-Favry, qui s'appelait aussi Pierre, comme son grand-père, et qui a accordé les premières concessions de la Mascouche, avec un K, en 1717. Pour en revenir au chemin Sainte-Marie, c'est l'axe central qui traverse la ville d'est en ouest depuis le 18e siècle. Ce chemin a été connu sous une dizaine d'appellations différentes selon les différents secteurs et les périodes, allant du chemin du bas de la Mascouche Nord, au rang nord de la Plaine, en passant par la rue Saint-Joseph, la rue de la Gare, la rue principale, la montée du Rapide, et j'en passe. La montée Masson a une distance de 3,4 km sur le territoire mascouchois. Mais la route va aussi sur le territoire de Terrebonne jusqu'à la rue Saint-Louis et traverse la moitié nord-est de Laval. À Mascouche, le chemin à barrière de Madame Geneviève Sophie Raymond Masson, alors seigneuresse de Terrebonne, a été construit à partir de 1875 à sa demande par la Terrebonne Turnpike pour remplacer l'ancienne montée de Mascouche. Appelée familièrement le macadam, la montée Masson était revêtue de pierres concassées liées à du sable, une invention présentée à Paris en 1849 par l'Écossais John Loudon McAdam. Elle a été asphaltée en 1938. Initialement à Terrebonne, il en coûtait 2 centimes par mille pour toute voiture tirée par 2 chevaux ou autres bêtes de trait. Exempté du péage à perpétuité, chaque propriétaire devait cependant voir à l'entretien de la portion du chemin et des clôtures traversant sa terre. Son entretien a été transféré du gouvernement du Québec à la ville de Mascouche en 1971, ce qui concordait avec l'ouverture du tronçon de l'autoroute 25 sur son territoire. La montée Masson est l'ancienne route 18 qui est aujourd'hui un segment de la route 125. Le développement rapide de ce secteur fait presque oublier qu'il n'y a pas si longtemps, dans les années 70, 80, 90, on y voyait des ranchs, un golf de pratique, un kiosque de fruits et légumes qui vendait aussi de la crème d'habitat, et il était fréquent d'y croiser des motoneigistes. L'avenue Saint-Jean est accessible par le chemin Sainte-Marie. Elle fait un peu moins de 3 km et termine par un cul-de-sac. C'est en 1725 que les premières terres ont été concédées sur cette rue, la dernière portion de la côte Saint-Jean-Baptiste. Jean le Baptiste était le prophète qui avait annoncé la venue de Jésus et qui lui avait donné son baptême. Ce vocable rappelle aussi la mémoire de Jean-Baptiste Le Gardeur, deuxième seigneur du sol mascouchois. L'avenue Saint-Jean a porté divers noms au cours des siècles. Grand Faubourg en 1830, Faubourg du Nord en 1840, Faubourg Saint-Jean-Baptiste ou Faubourg des Bohémiens de 1880 à 1959, rappelant ici le souvenir de cette famille qui a été présente pendant ici près de 140 ans, soit de 1828 à 1965.
Située à proximité de l'avenue Saint-Jean, la place Saint-Jean a été ouverte à la fin des années 1980. Alors c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook de la Société d'histoire de Mascouche pour avoir la définition du nom de votre rue. Alors à la prochaine!